Alors j'ai envie de commencer par une question que j'ai envie de dire assez simple. Pour moi, ce serait comment tu as rencontré les soulèvements de la Terre. Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement écologiste? Est-ce qu'on peut dire ça? Et comment tu en es venu dans cette rencontre à faire ce film? Ces histoires de rencontres, quand on les met en lumière, sont toujours très compliquées. Mais alors, moi, par habitus, j'ai toujours tendance à avoir une acuité particulière à ce qui s'invente ici ou là, dans l'Hexagone et surtout ailleurs, mais ce qui s'invente de politique, tout particulièrement quand la jeunesse est dans le coup. Donc évidemment, j'avais suivi tout ce qui s'était joué autour de cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cette longue lutte de plusieurs décennies, mais tout particulièrement la dernière décennie de 2010, on va dire 2018, donc qui a vu l'abandon de cet aéroport au nord de Nantes et la protection donc, de ce très beau bocage qui a été quand même sanctionné au passage, victoire qui a été sanctionnée au passage par l'État français qui a rasé la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avant qu'elle soit immédiatement reconstruite pour partie, mais enfin bon, signalons quand même les faits. Et donc depuis cette première assemblée générale qui a eu lieu donc, à Notre-Dame-des-Landes en janvier 21, oui, j'avais un regard. J'avais un regard qui était très précis sur ce qui s'inventait, ce qui se jouait là. Par ailleurs, il faut le dire, et ça c'est important, c'est que je ne les ai jamais rencontrés avant de faire ce film. J'étais parfaitement extérieur, et c'est un point essentiel à ce mouvement. Entre 21 et 23, moi je finis mon précédent film, L'hypothèse démocratique, une histoire basque qui pour la première fois au cinéma traitait de ces 80 ans de conflit au Pays basque et surtout travailler la question de comment on pense dignement pour les populations une sortie d'un conflit armé. Et donc, le film étant sorti en 22, Hypothèse démocratique, j'étais à ce moment-là, au printemps 23, encore à accompagner le film en salle. Et ce qui s'est posé, ce qu'on a dit tout à l'heure en ouverture, dans ce qui s'est posé dans cette séquence du printemps 23, cette criminalisation de ce mouvement m'a posé de telles questions que je ne pouvais pas essayer de me rapprocher d'elle et eux. Et donc ça s'est fait en deux temps. Le premier mouvement, ça a été de leur proposer mes services autour d'une réflexion commune sur leur stratégie de défense pour leur éviter absolument les pires tribunaux de français qui sont en l'occurrence la 16e chambre, la chambre antiterroriste, et donc le PNAT, le parquet national antiterroriste. Et très vite, j'ai compris qu'ils étaient fort bien équipés de ce côté-là, et que donc sûrement que la plus belle chose qu'on aurait à faire, ça serait ensemble, ça serait de penser cinéma, de penser avec le cinéma, et donc de partir sur ce projet. Mais c'était évidemment très très compliqué pour elle et eux, puisque à ce moment-là, dans cette même séquence, elle découvrait la profondeur de la surveillance, du dispositif de surveillance antiterroriste. Et donc évidemment, il y avait forcément d'élan naturel à aller du côté d'une proposition cinématographique où on serait face caméra, visage découvert. Merci beaucoup. Et c'est très bien que tu parles de cinéma parce qu'on est là pour ça. Et du coup, je voulais
justement mettre un peu en lumière ce qui, moi, m'a touchée dans le film. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, néanmoins, rejoint complètement le propos politique. C'est que le film, qui parle des soulèvements de la Terre, pose tout de suite la question, dès le titre, en fait, de quel soulèvement on parle. Est-ce qu'on parle de, en effet, la Terre qui se soulève, ou est-ce qu'on parle aussi d'un peuple qui se soulève? C'est une question, je trouve, qui arrive très, très rapidement et qui est traitée par le film. Et en parlant de soulèvement d'un peuple, on parle de rébellion, on parle de mouvement social. Et il y a quelque chose qui, aussi avec les termes antiterrorisme, etc., qui peut faire peur. Et je trouve qu'ici, le film, tout de suite, dès qu'on rentre dedans, il est très calme. On est dans des caméras très posées, on a accès à des sons qui sont ceux de la nature, avec le chant des oiseaux, le vent, on voit des poils d'animaux. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui nous enveloppe et qui nous calme. Et les paroles aussi, elles sont posées. Voilà, on prend le temps. Et je trouve que c'est très différent de toutes les paroles qu'on peut entendre sur ce sujet à la télévision, par exemple. Donc on est vraiment très très loin de cette parole-là. Et on passe un peu derrière le rideau, quoi. Et donc je me demandais, pour poser une question un peu concrète, comment tu as rencontré les personnes? Je continue sur la rencontre, mais comment tu as choisi peut-être les protagonistes? Comment tu as préparé les entretiens? Voilà. Qu'est-ce qui a guidé tes choix un peu par rapport justement à la construction du film? Alors donc, c'est suivi de ces premières rencontres qui ont lieu en juillet, début juillet 23, à Avignon, lors du festival d'Avignon, parce qu'il fallait se cacher dans la masse pour se rencontrer. Et donc il y a eu quelques discussions. Il y a eu un moment très très important qui était le octobre 23, où le mouvement décide de nous offrir l'ensemble de leurs archives, donc avec un accès à l'ensemble de leurs textes, l'ensemble des documents textuels, audio et audiovisuels, avec toutes les images animées et fixes. Ce qui a marqué pour nous le rapport de confiance suffisant pour entrer en cinéma. Et c'est vrai qu'alors, à partir de ce moment-là, il y a eu on est rentré dans une économie très particulière pour fabriquer ce film, avec cette idée de le libérer très 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 vite, parce qu'on sentait, vu la violence qui était opposée à ces personnes, qu'il y avait il y avait une urgence, il y a une question de survie de ce mouvement qui se posait, et une défense des corps qui constituent ce mouvement, qui étaient des vies qui étaient posées. Donc du coup, entre le moment où on est rentré en production, en développement, et le moment où on a fini la coproduction, donc avec Sister Productions et Julie Paratian qui est ici présente, et la bande passante, il y a moins de 18 mois qui se sont écoulés. Donc tout a été pensé dans ce film très en amont, et contrairement à d'autres films comme l'hypothèse où on a passé 5 ans à documenter l'histoire du conflit, on avait 70 personnages, 315 heures de rush, donc des choses très très amples. Là, on était au contraire dans l'idée d'être dans un moment beaucoup plus resserré pour pouvoir libérer au plus vite l'objet. Et donc, les premières rencontres se font sur un moment assez important pour les soulèvements que sont les interludes. Les interludes sont des temps sur 3 jours où les soulèvements de la Terre se réunissent. Tous les comités locaux, ils sont un peu plus de 150 sur toute la France, se retrouvent, et ils vont décider sur ces 3 jours des actions et des luttes qu'ils vont soutenir sur leur prochaine saison, à savoir qu'une saison chez les soulèvements, c'est 6 mois. Et là, il y a des choses qui sont
qui vont intervenir directement pour répondre à ta question sur le casting, le choix des protagonistes. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Tout de suite, on voit qu'évidemment, ce mouvement est éminemment intergénérationnel. On voit que les femmes occupent une place très importante au sein du mouvement, que les féministes mettent au travail de manière très conséquente le mouvement. Et ils font le premier geste qu'ils posent à l'ouverture de ces interludes. Il faut imaginer une pièce, alors pas aussi grande que celle-ci quand même, il ne faut pas exagérer, mais on est 200, ils sont 200-300, et ils vont se répartir dans cette pièce par territoire, en recréant voilà, un semblant d'hexagone. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est qu'elles et ils sont partout. Et donc, de fait, s'impose pour moi cette idée pour nous, cette idée de tenter un voyage dans cette géographie humaine et des luttes non vues, non sues, même si certaines, et bon, c'était important pour nous de les saluer aussi, hein, sont plus connues comme la Sourneuf ou la Méga-Bassine, mais voilà, il y a cette envie de rentrer dans les territoires et de tenter de faire histoire, faire voyage, c'est aussi de proposer une espèce d'odyssée dans cette commune humanité qu'il porte assez joyeusement. Ok, super. Moi, je suis très curieuse et je pense que je peux dire qu'on est très curieux d'avoir aussi vos questions et vos impressions sur le film. Moi, je me demandais si c'était des luttes que vous connaissiez et si ce film vous a fait découvrir des choses ou toute autre question que vous avez envie d'aborder avec nous ce soir. Il y a 2 micros dans la salle. S'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole, on vous donne un micro. Et sinon, j'ai d'autres questions dans ma poche. Il y a une personne ici et une autre personne là. Ah oui. Bonsoir, je m'appelle David, on se connaît. Je suis du coin de Sainte-Soline en fait, donc je connais très bien les paysages que tu as filmés. Je voudrais te remercier au nom des gens qui sont de ce centre, la diagonale du rien, dans lequel ils se permettent de faire tant de choses inacceptables. Ton film est très calme, les paroles sont très posées et c'est magnifique. Entre-temps, il y a un autre film qui a été publié par Mediapart où c'était un autre type de parole, c'est la parole des flics, qui avait été envoyée par cette crapule de Darmanin, qui 3 jours avant la manifestation disait que les écologistes allaient tuer des flics, mais en fait, il fallait inverser les mots. Comment tu réagis à ce film qui a été publié par Mediapart ? Je sais, c'est un peu lourd ce que je pose comme question, je suis désolé. Mais Non, merci David. Mais tu as raison de souligner ça parce que on était hier à Strasbourg avec le rapporteur spécial de l'ONU qui s'occupe de la protection qui s'occupe de la défense des protectrices, des protecteurs du vivant. Et il disait ô combien la vie de ces personnes, de ces mouvements était mis en danger et pénalisé à travers le monde, en Europe et tout particulièrement en France. Et donc, c'est des questions, pour moi, c'est des questions extrêmement importantes. Dans cette séquence du printemps 23, je vous ai donné 3 bornes tout à l'heure, Sainte-Soline, donc 25 mars, les arrestations de début septembre perpétrées pas par une police ordinaire, par une police antiterroriste, il faut quand même peser les choses, et la tentative de dissolution de ce ministre de l'Intérieur dont tu viens magnifiquement de qualifier. On a vu dans cette même séquence apparaître la figure. Il faut quand même se poser pour accepter
la terminologie, on a vu apparaître la figure dans la presse mainstream d'éco-terrorisme, d'éco-terroriste. Et quand on voit effectivement le dispositif de storytelling que révèle Mediapart, à laquelle tu fais référence, où la police a fait tout s'est servi de ce champ de bataille pour tenter de montrer comment les manifestantes et les manifestants sont dangereux, et que tout ça se casse la gueule. Et en fait, ce que ça révèle, parce qu'on apprend, parce qu'ils ont tous des caméras donc portées, dont la justice maintenant a pu, la justice, Mediapart et Libération ont pu avoir l'ensemble de ces rushs. On voit des tirs tendus, on voit des insultes qui seraient impossibles. Et ce que ça révèle, ce n'est pas un éco-terroriste, mais des éco-terrorisés, une politique qui est pensée pour organiser, pour punir ces 30 000 personnes, mais surtout pour organiser la terreur tout autour du mouvement, pour que la population, évidemment, ne rejoigne pas la pertinence et la justesse des gestes qui sont portés par ces personnes. Voilà. Donc, plus que des éco-terroristes, je pense qu'on pourrait parler d'éco-terrorisés. Je pense que ce serait intéressant de retourner de la sorte et de tenir médiatiquement ce point. Et moi, évidemment, là, c'est tout le projet du film. Hein, c'est comment face à ces violences, face à cet état, ces reculs, face à cette révélation de pouvoir et de structures extrêmement autoritaires, comment on peut commencer à faire cinéma pour nous. Et là, et ça, c'est le projet de ce film, c'est une tentative. Ça sera à vous de nous dire si c'est approché ou pas, mais c'est de parier sur les puissances sensibles du cinéma, de parier sur ce que tu disais, de poser nos caméras, de rentrer dans une maïeutique dans l'entretien, où on fait un pas de côté avec le récitatif militant, non pas qu'il soit extrêmement important à l'extérieur, mais en cinéma, il est pour moi mortel. Comment on va essayer de parler à cœur, comment on va essayer de charrier intime et extime pour pouvoir, en faisant un pari fou, hein, c'est-à-dire qu'on part d'individus, de vie personnelle, pour faire portrait choral, réflexif et sensible d'un mouvement collectif. Vous voyez, donc il y a un petit truc. Mais voilà, est-ce que, ou pas, on est en capacité dans ces plans de faire couler de la pensée, et que par un lent effet de sédimentation, on peut lever ou non le paysage collectif de ce mouvement, entendu que ce qui est très très fort quand on va à leur rencontre, au-delà de la puissance de composition de ce mouvement, c'est la capacité de ces vies, de ces personnes à habiter leur territoire, habiter leur territoire, leur savoir-faire, à mettre ces partages, mettre ces savoir-faire en partage auprès du mouvement, à épaissir de mille et une relations avec l'ensemble du vivant, leur existence, et d'en être tellement ancrés qu'ils peuvent habiter pleinement et avec une précision, une justesse de geste, leur lutte. C'est ce fameux vivre et lutter qu'ils défendent et qu'ils reprennent des paysans travailleurs chers à Bernard Lambert, mais qui est extrêmement important. Et pour nous, il s'agissait de voir comment on était ou pas en capacité aussi de rendre ça dans notre film en essayant d'être à la même, d'avoir une caméra, une acuité qui soit la même sur les visages que sur les paysages, de tenter à faire paysage des visages, mais aussi d'interroger ce que, effectivement, à nous dire la frondaison de ce chêne pris dans le vent, qu'est-ce que raconte l'œil de ce cheval qui était moine Sainte-Soline. Vous voyez, et c'est rentré donc par cette Rancière, il parle de partage du sensible. J'adore trop l'expression de mon vieux camarade.
Mais rentrer dans ces puissances sensibles, c'est rentrer dans des profondes... Et je pense que c'est ça aussi qu'ils défendent de manière très, très forte dans le mouvement, c'est rentrer dans les profondeurs de politique égalitaire qui nous permettent de redistribuer les places et les parts de chacune et de chacun. Pour nous, spectatrices et spectateurs, pour elles et eux dans ce mouvement, mais aussi, voilà, ça joue avec l'ensemble du vivant. Enfin, vous voyez, on peut, voilà. Et la structure, on essaye c'est pour ça qu'on ne veut pas suréclairer, qu'on ne s'amuse pas, évidemment, à aller filmer la lutte pour les ramener dans le printemps 23, qu'on va charrier ces archives en noir et blanc, en les juxtaposant, voilà, en essayant de jouer sur des superpositions comme ça, en les mêlant dans nos propres images, ou en faisant rentrer aussi le travail de composition de Florencia Di Consiglio, une compositrice majeure pour moi du cinéma qui est d'origine uruguayenne. Bref, en tout cas, essayer de réserver aussi des places et des temps de subjectivation pour nous, de donner à voir quelque chose d'une histoire de la mémoire de nos protagonistes et du mouvement, mais voilà, qui tente de faire cinéma et surtout qui tente de déjouer, de montrer le caractère désarmant de ces personnes et la puissance de vie de ce qui est posé par ces gens, au point diamétralement opposé de ce que tu pointes avec grande justesse, et qui est la violence structurelle aujourd'hui de nos États, qui annonce la nuit profonde dans laquelle on va rentrer. Oui, est-ce qu'il y a un site qui centralise un petit peu l'ensemble des luttes en France, première chose, et en tant que spectateur ou citoyen, comment on peut aider ce type de mouvement si on est motivé par tel ou tel projet ou lutte? Ça va être une très très bonne introduction à une autre intervention qui va se faire dans la salle de nos amis de Terre de Lutte, qui est un des 12 partenaires du film. Est-ce que vous êtes là? Allô? Oui, voilà. J'ai même déjà le micro. Et voilà. Et donc, oui, donc pour vous répondre, madame, il existe ce site, on va vous en parler. Il existe aussi un site du film, soulèvement au pluriel-le.org, où on retrouve l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des avant-premières, et on va y revenir, mais qui documente, qui permet de faire relais avec ce qui va venir. Bonsoir, merci. Je prends la parole rapidement au nom de l'association Terre de Lutte, qui est partenaire du film. Très beau film, bravo, merci beaucoup Thomas. J'espère que s'il y a des agents du renseignement dans la salle, ils ont été aussi touchés que le reste du public, parce qu'on a vu. On m'a demandé de vous présenter rapidement Terre de Lutte, qui est une petite association française qui s'est créée il y a quelques années, qui n'est pas ni beaucoup plus jeune ni beaucoup plus vieille que les soulèvements, et qui accompagne des collectifs en lutte un peu partout sur le territoire. Vous avez une variété devant vous. Il y a les coalitions, des coalitions régionales, des coalitions thématiques, des coalitions logistiques. On a parlé des cantines, de ce genre de choses, des naturalistes des terres. Il y a beaucoup de formations. Il y a eu la création, alors, et là ça peut vous intéresser, il y a une lettre d'information qui s'appelle l'Écho des luttes, où on peut s'abonner sur terredelutte.fr. Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds des luttes, qui ne finance pas l'association, qui finance les luttes et qui permet aussi d'aider les camarades quand il y a besoin, quand il y a des chantiers, quand il y a des projets, quand il y a des recours juridiques. Et c'est aussi des dimensions qui ont été évoquées dans le film. Il y a eu des études qui ont été faites, et en ce moment il y a un gros programme, et ça ne va pas vous étonner non plus, même si c'est un peu différent, sur la question de la lutte contre l'extrême droite en zone rurale. Ça s'appelle Territoire en résistance, et c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France, un peu dans l'urgence, mais on espère que ça pourra porter ses fruits. Et Terre de Lutte a aussi organisé les Résistantes. Je pense qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui y étaient l'été dernier, peut-être même aussi il y a 3 ans sur le Larzac. C'était un bel événement, une très belle réussite. On fera les prochaines en France en 2027. On espère que vous y serez nombreuses et nombreux, mais on m'a chargé de vous faire passer des messages, car il y a le projet d'un équivalent belge des résistantes qui s'appelle le BAF Camp, Belgium Activist Festival Camp, qui aurait lieu à la fin de l'été. Et les copains, copines qui organisent le BAF Camp, je n'en suis pas,
cherche un lieu. Donc si vous êtes agriculteur ou agricultrice, si vous avez un oncle qui a un terrain de 2 hectares près d'une grande ville avec une gare, essayez de trouver les organisateurs du BAF Camp sur stud.info ou ailleurs pour vous proposer. Je voulais terminer avec un petit mot, et je ne serai pas plus long, je promets. Ça fait plaisir de voir du monde dans la salle, ça fait plaisir de voir que ces films permettent de mobiliser les gens, ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment du monde qui est sensibilisé par tous ces sujets. Il y a encore plein de luttes, plein de combats. Il y en a en Belgique, évidemment, en gros, Terre de lutte est un peu le cousin belge d'Occupons le terrain, que vous connaissez sûrement. Il y a plein de gens parmi vous qui connaissent, j'en doute pas. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à les rejoindre. On a un peu, en ce moment, depuis que le film a été fait, dans un récit médiatique qui est celui du backlash, de l'impopularité de l'écologie, mais je ne pense pas qu'il faille se laisser contaminer par ce récit, qui est quelque chose qui nous pousse à la morosité ou à l'inaction. Ce récit du backlash, ça signifie que nos luttes sont au cœur des enjeux, que c'est le cœur de la bataille, que c'est là que ça se passe, et donc c'est plus que jamais maintenant qu'il nous faut de l'énergie et de la motivation. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. On doit rendre la l'antenne. salle, et moi je propose qu'on continue de parler en bas dans le hall du cinéma, parce que si on a envie de se dire des choses, ce serait dommage d'arrêter là. Donc rendez-vous en bas. Ouais, juste, je voudrais rajouter quelque chose. Une dernière chose, outre, il y a un point hyper important, c'est que dans cette économie de subsistance qui est en sous-bassement de tous ces mouvements, il y a des portes d'entrée pour toutes et tous. Hein, que ce soit du côté des grandes cultures, des greniers, des cantines, du prendre soin qui va des bambineries à la legal team. Il y a plein de façons de rentrer dans ces mouvements. Il faut pas, on ne demande pas à chacune et à chacun de se sentir d'être en première ligne. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de véhicules narratifs pour rentrer près de ce projet de film. C'est aussi un projet de pare-feu cinématographique citoyen et citoyennes et citoyens autour de ce mouvement. Donc si vous pensez que le mouvement et l'objet cinématographique en est digne, merci de faire fonctionner le bouche à oreille. Ça sera très précieux pour la future vie et du film, et tout particulièrement des soulèvements de la Terre.